Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les thermomètres pour four. Donc nous avons déjà abordé ce sujet dans une ancienne vidéo sortie il y a un peu plus d'un an, mais aujourd'hui je vais apporter plus de précision et nous allons également effectuer une démonstration. Donc commençons avec les thermomètres avec alarme qui vont vous permettre d'être alerté lorsque la température souhaitée est atteinte. Donc commençons avec le DOT, ce thermomètre. Donc ce thermomètre est le plus simple d'utilisation. Vous réglez l'alarme à la température désirée grâce aux flèches sur le côté comme ceci, vous avez juste à appuyer et dès que la température est atteinte, une alarme de 70 décibels retentit, ce qui correspond au bruit d'une salle de classe bruyante ou une chasse d'eau. Ce thermomètre couvre une plage de température allant de moins 50 à 300 degrés. Et une fois l'alarme déclenchée, il suffit de rappuyer sur les flèches comme ceci pour la désactiver. Ensuite, passons au chef alarme. Donc ce modèle va plus loin avec une alarme puissante de 92 décibels équivalente au bruit d'une tondeuse à gazon thermique. Vous pouvez régler à la fois une alarme haute et basse, ce qui est pratique pour des cuissons nécessitant un suivi plus détaillé. Il dispose aussi d'un minuteur intégré offrant une polyvalence supplémentaire pour vos préparations. Comme le DOT, il couvre une plage de température de moins 50 à 300 degrés. Passons maintenant aux thermomètres mécaniques qui sont une solution simple et durable pour les cuissons au four. Donc tout d'abord, le thermomètre à piquer. Donc ce type de thermomètre se plante directement dans l'aliment pour mesurer sa température interne. Ce modèle, notre plus grand, dispose d'un cadran de 60 mm pour mesurer des températures allant de 20 à 100 degrés. Il possède, comme vous pouvez le voir à l'écran, des indicateurs pour des cuissons optimales de bœuf, de porc et de volaille. Ensuite, nous avons un thermomètre mécanique à poser, comme ceci. Donc ce thermomètre mesure la température de l'air à l'intérieur du four. Ce modèle a une plage de température allant de 0 à 300 degrés avec des divisions de 10 degrés. Il peut être posé sur la grille du four comme vous pouvez voir à l'écran ou suspendu pour une lecture facile comme ceci. Donc maintenant nous allons passer à la démonstration. Donc pour cela j'ai une pièce de bœuf que j'ai découpée en 3 morceaux comme vous pouvez voir afin de tester les différentes cuissons. Saignante, à point et bien cuite. Chaque morceau sera suivi par un thermomètre différent. Sachez qu'il est important d'insérer les sondes au centre de la viande pour obtenir une mesure précise. Donc tout d'abord pour la première cuisson, pour une viande saignante, je vais utiliser le DOT, ce thermomètre, que j'ai programmé à 50 degrés. C'est la température idéale pour une viande saignante. Pour la deuxième cuisson, donc la cuisson à point, je vais utiliser le chef alarme que j'ai réglé à 58 degrés. Et pour la troisième pièce de viande qui sera bien cuite à 64 degrés, je vais utiliser le thermomètre mécanique. Nous devrons juste surveiller de temps à autre jusqu'à ce que l'aiguille atteigne 64 degrés. Une fois que chaque thermomètre atteindra sa température cible, nous allons découper chaque morceau pour vérifier si la cuisson est conforme aux attentes. Saignant pour le premier, à point pour le second et bien cuit pour le troisième. Maintenant que nous avons installé les sondes dans les morceaux de viande et que le four est chaud, nous allons pouvoir y insérer le plat et fixer les différents thermomètres sur le four. Car comme vous pouvez voir à l'écran, les thermomètres possèdent des aimants. Et ces aimants vont vous permettre de pouvoir les fixer directement sur votre four. Vous allez voir, je vais vous montrer comment ça marche. Vous insérez le plat dans votre four comme ceci et après vous avez juste à fixer les différents thermomètres sur votre four à l'aide de leur aimant. Et ensuite, vous avez juste à refermer la porte de votre four. Ne craignez rien, les câbles sont faits pour, donc ils supportent largement la chaleur d'un four. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez juste à attendre que vos thermomètres avec alarme vous informent que la température souhaitée est atteinte afin de voir si nos différents morceaux de viande sont saignants, à point et bien cuits. À tout à l'heure. Et voilà, le DOT sonne. Donc comme je vous ai expliqué, vous avez juste à appuyer sur l'une des deux flèches comme ceci pour l'éteindre. Et maintenant, nous allons sortir la première viande et voir ensemble si elle est bien saignante. Une fois que vous avez sorti la viande de votre four, faites très attention en retirant la sonde car celle-ci est très chaude. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons voir ensemble si la viande est bien saignante. Nous allons la découper en son milieu et regardez par vous-même que celle-ci est bien saignante. Et voilà le chef alarme qui se met à sonner maintenant. Donc nous allons tourner au four. Donc comme pour le DOT, vous avez juste à appuyer sur l'une des deux flèches pour éteindre l'alarme. Et maintenant, nous allons regarder l'intérieur de la viande afin de savoir si celle-ci est à point. Et comme vous pouvez voir, celle-ci est beaucoup moins rosée que la viande précédente, ce qui nous permet de dire que la cuisson à point est atteinte. Et comme vous pouvez voir à l'écran, le dernier thermomètre atteint bien les 64 degrés, donc nous allons pouvoir sortir la viande du four. Et maintenant, nous allons la découper afin de savoir si l'intérieur de la viande est bien cuite. Donc tout d'abord, précaution, comme je vous ai dit pour les deux précédentes, utilisez bien une manille pour retirer la sonde, celle-ci est brûlante. Et maintenant, nous allons passer à la découpe. Et comme vous pouvez voir, la viande est beaucoup plus cuite que les deux précédentes, ce qui nous permet d'affirmer que la température bien cuite est atteinte. J'espère que cette démonstration vous aura permis de comprendre l'intérêt d'avoir un thermomètre adapté à vos cuissons au four. Donc n'hésitez pas à aller voir notre collection sur notre site internet thermomètre.fr. Je vous mets également le lien dans la description comme d'habitude. Et si vous avez aimé la vidéo ou si celle-ci vous a aidé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir regardé, c'était Adam, bon appétit et à bientôt.